Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous démontrer comment, grâce à la nutrition cellulaire, vous pouvez prendre votre santé et votre bien-être en main. Je m'appelle Olivier Lebas, j'ai une formation de droguiste et depuis 2008, je me suis intéressé à la nutrition cellulaire. Vous vous demandez certainement ce qu'est la nutrition cellulaire et ce que veut dire prendre sa santé et son bien-être en main. Je vais être honnête avec vous, prendre sa santé et son bien-être en main ne veut pas dire guérir miraculeusement toutes les maladies. Mais c'est faire un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire acquérir des connaissances et ensuite les mettre en pratique pour soit préserver votre santé ou alors, comme moi, l'améliorer au mieux, c'est-à-dire avoir le meilleur confort de vie possible. Je vous ai dit que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition cellulaire en 2008. Bien, cette année-là, j'avais fait plus de 15 ans à l'assurance invalidité à cause d'une maladie neuromusculaire, une Charcot-Marie-Tooth de type axonal. J'étais excessivement fatigué, j'avais des douleurs musculaires à chaque effort que je faisais, avec comme pronostic médical la chaise roulante à 50 ans. Et évidemment, quand vous avez tout le temps mal, vous ne bougez plus, et comme l'appétit, lui, va toujours très bien, eh bien, vous prenez du poids. J'étais monté à 95 kilos. Et par hasard, en 2008, un de mes fils me propose un programme de compléments alimentaires pour perdre du poids. Au début, j'étais un peu sceptique, mais bon, je me suis dit que ça ne me ferait pas de mal de perdre quelques kilos. Et là, il s'est passé quelque chose de fantastique. Au bout d'un mois, j'avais une énergie incroyable. Après 3 mois, j'avais perdu 15 kilos et au bout de 6 mois, je me sentais en pleine forme. Plus de douleur, plus de fatigue. J'ai fait une demande pour sortir de l'assurance invalidité et j'ai repris une activité professionnelle à 100% et depuis, les compléments alimentaires font partie de ma vie. Que s'était-il passé? Comment est-il possible d'avoir de tels résultats et aussi facilement? Comme j'ai une formation de droguiste, j'ai fait quelques recherches et ce que j'ai découvert est juste incroyable. Nous avons là, sous la main, devant nos yeux, la possibilité d'améliorer considérablement notre confort de vie en trouvant un soutien dans une maladie cardiovasculaire, dans un problème de métabolisme du sucre, d'inflammation chronique, un problème de poids, de cancer, de burn-out, etc., etc. Eh bien, ces recherches, j'aimerais les partager avec vous pour que vous aussi, vous puissiez découvrir comment vous pouvez prendre votre santé et votre bien-être en main. Et au final, avoir le meilleur confort de vie possible. Vous êtes prêts? Alors allons-y. J'aimerais préciser que ce n'est ni un cours de médecine ni de biologie. Certains appellent ça la médecine cellulaire. Pour ma part, je préfère l'appellation nutrition cellulaire. Comme je vous l'ai dit, je vais juste partager avec vous mes recherches et une explication que j'espère la plus simple possible pour comprendre bien d'abord comment ça marche, mais aussi et surtout pour que vous ayez des informations de base pour vous aider à prendre des décisions importantes au sujet de votre santé. La médecine traditionnelle est une médecine des organes. En règle générale, elle n'intervient que lorsqu'un organe de son ensemble est déjà malade. Il y a le cardiologue pour le cœur, le pneumologue pour les poumons, ainsi que de nombreux autres spécialistes. Seulement voilà, le fait est que l'organisme est constitué de cellules et que c'est à ce niveau que se décide la santé ou la maladie. Vous voyez ici différentes sortes de cellules de notre organisme, les cellules des parois des vaisseaux sanguins qui forment une barrière entre le sang et la paroi artérielle,
des cellules du foie qui ont une fonction importante de filtre dans notre organisme, des cellules musculaires qui assurent le bon fonctionnement du cœur et permettent de faire des mouvements, etc., etc. De nombreux types de cellules différentes. Les micronutriments travaillent, nous le verrons, au niveau de la cellule, donc à l'origine de la santé ou de la maladie. Et l'avantage, c'est que bien souvent, un même type de micronutriment va être efficace dans plusieurs domaines. Quelles que soient les cellules, leur provenance, leur fonction, elles ont toutes la même structure. Vous voyez sur ce dia le schéma simplifié d'une cellule. Bien sûr, une cellule est beaucoup plus complexe que ça, contient aussi d'autres éléments. Mais nous allons parler que de 3 structures importantes. Tout d'abord, le noyau, l'appareil de Golgi et les mitochondries. Voilà le schéma agrandi d'une mitochondrie. Nous pourrions comparer chaque cellule à une ville. L'enceinte de la ville serait la membrane cellulaire. Le noyau cellulaire aurait la fonction d'une mairie dans laquelle se situe la centrale de commandement, les archives, etc. C'est à partir de là que sont coordonnés tous les processus qui se déroulent à l'intérieur de la cellule. On pourrait comparer l'appareil de Golgi à un dispositif de production ou à une usine qui va produire, par exemple, des protéines ou d'autres molécules biologiques comme l'insuline, par exemple, ou tout autre produit que les cellules fabriquent. Pour pouvoir produire, notre usine a besoin de suffisamment d'énergie. Cette énergie est produite dans les mitochondries qu'on pourrait comparer à des centrales électriques. C'est là qu'est produite l'énergie nécessaire au métabolisme cellulaire. Donc, à l'image d'une fabrique qui a besoin d'un approvisionnement suffisant en énergie pour pouvoir assurer sa production, eh bien, les cellules ont également besoin de suffisamment d'énergie pour assurer un métabolisme optimal. L'énergie dont notre organisme a besoin est tirée des protéines, des glucides ou hydrates de carbone et des lipides, donc des graisses. C'est ce qu'on appelle les macronutriments. Pour que ces macronutriments puissent être transformés en énergie biologique, ils ont besoin de catalyseurs ou d'allume-feu, pourrait-on dire. Eh bien, ce sont les micronutriments qui jouent ce rôle. Les micronutriments sont des substances naturelles qui permettent aux cellules de notre organisme d'avoir une fonction métabolique optimale. De ce fait, non seulement ils jouent un rôle déterminant pour notre santé, mais ils sont indispensables à la vie. Les principaux groupes de micronutriments sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, certains acides aminés. Certaines autres substances naturelles en font également partie, telles que, par exemple, les groupes de polyphénols, extraits de thé vert et certaines autres plantes. Reprenons donc notre ville qui a besoin, on l'a dit, de macronutriments, elle a aussi besoin d'eau et d'oxygène. Lorsque les quantités de micronutriments sont suffisantes, la centrale électrique, les mitochondries, peuvent transformer suffisamment d'énergie qu'elle transmet à l'usine pour que la cellule puisse fonctionner de manière optimale. Mais s'il n'y a pas suffisamment de micronutriments, la production d'énergie cellulaire s'amenuise et l'usine de production ne peut plus fonctionner correctement. Une carence chronique en substances cellulaires ou micronutriments est la cause la plus fréquente de dysfonctionnement cellulaire avec pour conséquence l'apparition de maladies dites de civilisation telles que les infarctus, les cancers, etc. Le fait que beaucoup de personnes ignorent encore l'importance capitale des micronutriments a une explication très simple. En cas d'asphyxie, le signal d'alarme biologique se manifeste par un besoin d'air. En cas de besoin d'eau par la soif,
en cas de manque de nourriture par la faim. Par contre, aucune sonnette d'alarme n'est tirée en cas de carence en micronutriments. Les conséquences en cas de carence en oxygène, en eau et en alimentation sont claires et radicales. Mais le fait que notre organisme ne nous envoie pas de message en cas de carence en micronutriments a comme conséquence que celle-ci passe inaperçue pendant des décennies et qu'au fil des années, on commence à ressentir certains effets désagréables. On rentre du travail fatigué, on se tale sur son fauteuil pour regarder la télé. 15 minutes après, c'est la télé qui nous regarde dormir. Et on pense que c'est normal. Mais petit à petit, commencent des ennuis de santé qui peuvent devenir de plus en plus importants et nous pourrir notre vie. Voici un exemple de carence latente en micronutriments. L'être humain est le seul mammifère, avec le cochon d'Inde, à ne pas produire lui-même de vitamine C. Il a donc absolument besoin d'un apport extérieur de vitamine C. Une carence en vitamine C a des conséquences très graves. Au cours des siècles passés, des milliers de marins sont morts du scorbut. Lors de son premier tour du monde, Magellan a perdu en 3 ans 247 marins sur 265. À cette époque, les amirautés s'étonnaient de voir que les chats et autres animaux embarqués à bord n'étaient pas atteints de cette maladie, alors que des équipages entiers étaient décimés. Aujourd'hui, nous savons pourquoi. Les chats sur les bateaux revenaient en bonne santé parce qu'ils peuvent produire en permanence leur propre vitamine C. Tandis que pour les marins, eh bien, une fois les stocks de fruits frais et de légumes embarqués comme source de vitamines épuisés, leur organisme ne produisait pratiquement plus de molécules de stabilité, donc de collagène. Le premier système organique touché était la paroi des vaisseaux sanguins qui se rompait littéralement et les marins mouraient d'hémorragie. L'image représente une artère poreuse due au scorbut. Bien sûr, nous ne mourrons plus du scorbut car normalement, notre alimentation devrait comprendre suffisamment de vitamine C pour empêcher l'apparition de cette maladie. Cependant, presque personne n'en prend suffisamment pour assurer la stabilité optimale et le bon état des parois artérielles. Cette carence est responsable de l'apparition de petites fissures, de microlésions dans la paroi interne des artères. Notre organisme essaye de mastiquer les fissures microscopiques en y déposant des graisses, des sucres, des protéines qui se trouvent dans le sang ou à l'aide d'autres mécanismes de réparation. Mais cela provoque des dépôts d'athérome qui vont s'accumuler avec un risque grandissant d'infarctus, parfois même chez des personnes jeunes et sportives. Les dépôts d'athérome ne sont finalement rien d'autre que l'excédent d'un mécanisme de réparation d'une paroi artérielle souffrant d'une carence en vitamines. L'image de droite nous montre pourquoi les animaux ne font pas d'infarctus. La production de vitamine C par leur propre organisme permet un approvisionnement optimal constant. La production de molécules de collagène est de ce fait suffisante. En conséquence, les parois des vaisseaux sanguins restent stables et élastiques, ce qui empêche la formation d'athérosclérose. Pour prévenir ces problèmes de santé, il est donc important de prendre une supplémentation suffisante de vitamine C et d'autres synergies de micronutriments. Parce que notre mode de vie moderne et nos habitudes alimentaires sont presque obligatoirement à l'origine d'une carence de micronutriments, eh bien, nous ne consommons de manière générale pas suffisamment. De longs transports, le stockage, la conservation et la cuisson contribuent à la destruction des micronutriments dans nos aliments. De plus, les méthodes de culture intensive, l'apport mal équilibré d'engrais contribuent à leur appauvrissement en substances nutritives.
Cela explique l'augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies dites de civilisation, maladies qui résultent d'une carence chronique en micronutriments dans notre alimentation moderne. Mais parlons également des excès. Le tabac, l'alcool, le stress accélèrent la destruction de la concentration en micronutriments dans notre organisme, qui de toute façon est généralement trop faible pour les raisons de perte sur les aliments que l'on vient d'évoquer. En outre, une personne qui habite dans une grande ville ou dans une zone de concentration urbaine brûle des micronutriments pour lutter contre les radicaux libres qui pénètrent dans ses poumons et qui proviennent de gaz d'échappement ou de pollution industrielle. Les produits pharmaceutiques sont un des plus dangereux voleurs de vitamines. Pour pouvoir obtenir un brevet sur ces médicaments, l'industrie pharmaceutique ne met presque exclusivement sur le marché que des produits chimiques artificiels que l'organisme détecte comme étrangers, donc comme poison, et ils vont lutter contre en puisant dans les ressources de micronutriments. Un traitement médicamenteux de longue durée entraîne presque obligatoirement un appauvrissement chronique en micronutriments. Et puis, il y a, d'autre part, une augmentation des besoins à certaines périodes de la vie. L'adolescence, la grossesse, la période d'allaitement en font par exemple partie. Les sportifs et les personnes qui ont une activité physique intense ont également une exigence accrue en énergie et en substances nutritives, particulièrement les sports d'endurance qui sollicitent fortement le corps et par conséquent les réserves en micronutriments. Il est donc important pour ces sportifs de supplémenter en micronutriments avant, pendant et après l'effort. Et ceci est naturellement valable pour les personnes malades, chez qui le processus d'évolution de la maladie entraîne une augmentation constante des besoins en micronutriments. Les personnes âgées ont également besoin de davantage de substances nutritives spécifiques pour préserver leur capacité musculaire et cognitive. Chez ces dernières s'ajoute également le fait que leur appareil digestif n'assimile pas correctement les micronutriments, ce qui ne peut être compensé que par un apport conséquent au travers de l'alimentation et aussi par des compléments alimentaires appropriés. Lorsqu'on fait un régime de perte de poids, il est important là aussi de prendre des compléments alimentaires. Pourquoi? Eh bien, lors d'un régime de perte de poids, on ne consomme que entre 500 à 800 kilocalories par jour. On absorbe donc moins de nourriture et donc pas suffisamment de micronutriments. Et si on ne supplémente pas, eh bien, on aura une baisse d'énergie, de mental, le métabolisme va fonctionner au ralenti, on va épuiser notre corps. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'origine de la santé et de la maladie se situe au niveau de nos cellules. Nous avons vu qu'une carence en micronutriments est la cause principale de dysfonctionnement cellulaire et donc de maladies cardiovasculaires, de cancer et d'autres maladies de civilisation. Nous avons vu aussi que notre corps ne nous alarme pas en cas de carence en micronutriments et que d'une manière générale, à cause de notre mode de vie moderne, nous avons beaucoup de chances de souffrir d'une carence en micronutriments. Voici donc une information importante pour prendre votre santé et votre bien-être en main. Étant donné qu'en cas de carence, il n'y a aucune alarme, vous ne pouvez vous protéger de leurs méfaits qu'en acquérant des connaissances appropriées, comme vous le faites ce soir, et en agissant en conséquence. Agir en conséquence, c'est préserver sa santé et l'améliorer en prenant quotidiennement une supplémentation en micronutriments. Lorsqu'on choisit des micronutriments, il est important de tenir compte de certains éléments dont nous allons parler maintenant. Considérons donc ensemble l'importance d'une combinaison de micronutriments ou de synergie de micronutriments.
La recherche sur les vitamines existe déjà depuis des décennies. Elle a tout d'abord porté sur l'importance des vitamines prises isolément ou sur celle d'autres substances indispensables à l'organisme. La nutrition cellulaire moderne ne se limite cependant pas à l'efficacité de chaque substance prise isolément, mais elle explore et met à profit l'action commune de plusieurs de ces substances entre elles, exactement comme cela se produit à l'intérieur d'une cellule. Cette nouvelle approche fondamentale de la nutrition cellulaire s'appelle une synergie. Une synergie est une interaction réciproque et positive de plusieurs substances prises isolément pour atteindre un certain effet biologique. Avec une combinaison optimale de micronutriments, on obtient le même résultat avec des quantités nettement inférieures de chacune des vitamines et autres substances. Lors du choix d'une combinaison optimale de micronutriments, deux facteurs sont particulièrement importants. D'une part, la sélection de substances adéquates et d'autre part, le bon rapport quantitatif des substances entre elles. Prenons ici un exemple avec de la vitamine C. Si l'on prend cette vitamine seule, on a besoin de quantités beaucoup plus importantes pour atteindre un certain effet biologique. Si par contre on combine cette vitamine C avec des bioflavonoïdes, un autre groupe de substances essentielles, ces derniers font fonction de catalyseurs biologiques de la vitamine C. Il en résulte qu'il faut moins de vitamine C pour atteindre le même objectif. Une synergie n'est donc pas une addition, mais une multiplication par 5, 20, voire 100 des résultats du produit. Imaginez maintenant un laboratoire qui arriverait à formuler une synergie d'enzymes et de nutriments végétaux, représentés par ce tableau, qui favoriserait la biodisponibilité des produits, c'est-à-dire qui permettrait aux principes actifs d'agir plus rapidement, plus efficacement à l'endroit du corps voulu, et que ce laboratoire ajoute cette synergie dans ses préparations, eh bien nous aurions une gamme de produits avec des effets juste incroyables. Prenons un nouvel exemple avec de l'OPC. L'OPC est un oligomère procyanidol extrait des pépins de raisin et d'écorce de pin. C'est un puissant antioxydant. Il protège donc nos cellules contre les radicaux libres, comme nous avons parlé tout à l'heure, le stress oxydatif. Ils vont protéger donc des processus dégénératifs dus à ces radicaux, comme les maladies de civilisation, maladies cardiovasculaires, cancer, allergies, système immunitaire, etc. D'autre part, ces OPC vont protéger le collagène et l'élastine. Ils auront donc un effet anti-âge sur la peau, un effet sur la tonicité des vaisseaux sanguins et donc du système cardiovasculaire. Ils vont favoriser aussi la cicatrisation des plaies. Cet OPC doit bien entendu être en grande quantité, donc fortement concentré et en grande qualité. Ajoutons à cet OPC notre synergie de vitamine C et de bioflavonoïdes dont nous avons parlé tout à l'heure. Eh bien, cette nouvelle synergie va permettre d'intensifier, de multiplier mutuellement l'action de ces trois micronutriments. Et maintenant, à cette synergie, on y ajoute encore une synergie de base qui améliore la biodisponibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on a un produit vraiment exceptionnel. Donc, lorsque vous choisissez les produits contenant des micronutriments, il est important de considérer tout d'abord la manière dont les produits sont fabriqués. Ils doivent être formulés par des experts qui intègrent les meilleurs ingrédients ainsi que des méthodes de fabrication intelligentes et durables afin de préserver l'efficacité de tous les ingrédients tout au long du processus. Mais il faut aussi considérer les formules des produits. Les composants doivent être présents en quantité suffisante
et formulés avec les meilleures synergies de manière à améliorer leur efficacité globale pour pouvoir former des combinaisons nutritionnelles à forte valeur ajoutée. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu vraiment vous parler de nutrition cellulaire, sans faire de publicité pour une gamme de produits particulière, afin que vous puissiez bien comprendre l'importance de cette approche. Maintenant, si vous souhaitez savoir avec quels produits nous avons choisi de travailler, eh bien, regardez la vidéo Les combinaisons naturelles les plus efficaces et vous aurez ces informations. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette vidéo. Et en attendant, je vous remercie de votre attention et surtout, portez-vous bien.